Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'est fait attendre, je sais, car c'est les LGDC News deuxième édition. Alors cette vidéo devait sortir au mois de février, il y a donc beaucoup plus d'un mois, mais j'ai beaucoup galéré à faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé forcément le temps et l'énergie de tourner l'audio. Donc c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps, mais c'est là. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, c'est pas de ma faute aussi, voilà. Puis j'ai fait un sondage et les gens ont dit qu'ils voulaient quand même, même si c'était 3 mois après, je parle pas français, oh là là. Puis voilà, c'est pas de ma faute, je suis pas très active. Voilà. Mais en tout cas, cette vidéo va être un gros récap de l'actualité LGDC 2019. Voilà. Je vais pas parler de 2020 parce que en 2020, pour le moment, il n'y a rien eu de ouf. Il n'y a pas eu encore de sortie, même si dans quelques semaines, je crois qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer. Mais sinon, il n'y a pas eu grand chose. Donc je vais uniquement parler de 2019. Pour moi, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, j'ai pas forcément cherché au-delà de 2020 parce que cette vidéo, je l'ai préparée en février. Donc voilà. Hein. Puis sur ce, je vais passer en mode info avec mon magnifique costume. C'est parti. Whoop. Ah, on est beaucoup mieux comme ça. J'ai pas du tout grossi au passage, hein. Non, pas du tout. Je sais que je ressemble à un autre présentateur sur une autre chaîne, mais enfin, on me le dit souvent, mais non, c'est moi, bien sûr. Voilà. Donc sur ce, on va commencer tout de suite avec la sortie des livres, parce que oui, du coup je vais essayer de parler un petit peu de tout, donc des livres, des maps, animations, tout ça, ainsi que des autres news, donc je vous mettrai de toute façon le sommaire en description si vous voulez, pour ne pas forcément tout regarder, et bien sûr je parlerai des communes françaises et anglaises. Voilà, donc sur ce, on va finalement commencer, parce que ça commence à tarder, parce que 2 minutes d'intro c'est beaucoup trop long là là, et sur ce, jingle dégueu qui date de 1 an, parce que l'année dernière j'ai fait aussi la même édition, voilà c'est parti. Les nouvelles sorties de livres. Donc, on va commencer avec les sorties françaises de livres. Donc, l'année dernière, en 2019, on a eu la continuation, je sais pas si ça se dit, du cycle 5, l'Aube des clans. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un cycle qui illustre et qui décrit, en fait, parce qu'un livre ça décrit des trucs, je suppose, qui raconte l'histoire, voilà, c'est un terme magnifique, en tout cas qui raconte l'histoire des petits chats et comment qu'ils sont arrivés dans la forêt, comment les clans se sont créés et tout ça. Donc on a eu 2 tomes sortis l'année dernière, donc le tome 4, l'étoile flamboyante, sorti le 21 février 2019, ainsi que le tome 5, une forêt divisée, sorti le 5 septembre 2019. Donc il y a toujours le petit décalage entre version anglaise et française, mais bon, on est habitué, donc voilà. Et puis normalement ce mois-ci, donc en mars 2020, devrait sortir le tome 6, le partage de la forêt. Voilà. Donc notez pour ceux qui ont de la thune, pas comme moi, pour acheter le bouquin. Et sinon, la sortie anglaise du tome 6 était le 1er septembre 2015. Si vous voulez vous situer. Et on a également pour cette année le cycle 6, Une vision des ombres, qui est une suite pas très directe, je crois qu'il y a 1 an de décalage, avec le cycle 4, donc qui précède, enfin non, oh, c'est dur. En tout cas, qui est après la mort de Étoile de Feu dans le dernier tome, et qui du coup parle de Étoile de Ronce en tant que chef du clan du tonnerre, tout ça, voilà. Et du coup, le tome 1 devrait sortir en octobre 2020 et il se nomme La quête de l'apprenti, littéralement, parce que les traductions sont pas encore connues, mais donc littéralement c'est une vision des ombres et la quête de l'apprenti. D'ailleurs, les dates peuvent changer parce que c'est pas très précis pour l'instant, mais normalement c'est ça. Voilà. De toute façon, si j'ai plus d'informations, je les mettrai au montage. Et puis cette année, on a aussi eu un hors-série sorti, qui est La vengeance d'étoiles filantes, qui parle bien sûr de la vie d'étoiles filantes. Tu es très malin, toi, derrière ta petite, j'allais dire ta petite vidéo, mais c'est pas très logique, donc toi, derrière ton écran, tu es très malin, car La vengeance d'étoiles filantes parle d'étoiles filantes. Oh là là, qu'est-ce qu'on est malin ici, oh là là. Et donc il est sorti le 4 juillet 2019, par contre j'ai plus la sortie anglaise en tête. Et on m'a dit que c'était un très bon livre, donc je
sais plus exactement où il s'arrête, je sais que ça se passe à partir de la naissance d'étoiles filantes logiques, mais je crois que le prologue est avant sa naissance même, le mec totalement waouh, le mec on parle de lui même avant qu'il est né quoi, génial. Mais voilà, hein. Et du coup je vous le conseille si vous avez 17,99€ à dépenser, voilà, et puis ma voix, génial. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on a eu pour les sorties en français. Donc, VF, où es-tu? Où sont les mangas? Où sont les super éditions? Parce que oui, vous allez le voir quand je vais parler des sorties anglaises, on a eu plusieurs mangas et super éditions. Donc les super éditions, c'est des petites histoires très courtes, même je crois que c'est des nouvelles en fait, je dis totalement n'importe quoi, les super éditions c'est les hors-séries. Mais en tout cas en anglais, chaque année on a des petits lots d'histoires d'une dizaine de chapitres qui touchent des personnages en particulier. Ça fait plusieurs années qu'il y a ça en anglais, mais qui sont plus traduits en français, c'est super triste. Par exemple, La Vengeance de Ombre d'érable est sortie en 2013. Et depuis, il n'y a jamais eu de traduction en français. Alors que Ombre d'érable est l'un des personnages les plus connus et les plus aimés de LGDC. Il y a beaucoup de gens qui font des maps sur Ombre d'érable, il y a beaucoup de gens qui aiment le personnage. Parce que c'est l'un des rares, même si ce n'est le seul méchant féminin de la série. Donc c'est super cool de l'avoir comme personnage, quoi. Mais du coup, la VF a rien fait et c'est quand même super triste et super rageant, je trouve. En plus, je crois que le cas d'Ombre d'érable est vraiment pas le seul. Il y a plein de petites histoires comme ça qui sont pas traduites et ça fait un bon bout de temps. Donc, je fais la révolution. Je veux qu'on traduise ces petites histoires. Voilà, je mets mon petit gilet jaune et j'y vais. C'est parti, on va mettre le feu à des bouquins, à des librairies. Génial, j'adore la vie. Yes. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule sur les mangas et sur les petites nouvelles pas traduites. Je trouve ça vraiment super triste. J'ai dit le mot triste plein de fois, mais s'il y a des traducteurs qui m'écoutent, je sais que votre métier est sûrement pas évident à faire et je sais qu'on crache beaucoup sur la VF. Mais si vous pouviez faire juste au moins ça, c'est 10 chapitres, mais on apprend tellement de choses dans ces histoires. C'est vraiment mon kiff, c'est les histoires que je préfère lire dans LGDC. C'est court, t'apprends plein de trucs. C'est génial, voilà. Donc voilà, si vous m'entendez, déjà je vous fais coucou, je vous remercie pour traduire certains livres, hein, et puis faites attention à moi, voilà, je suis sûre qu'il y a plein de gens dans mon cas qui aiment ce genre d'histoire, donc j'aimerais beaucoup que vous essayiez au moins de traduire ne serait-ce que La Vengeance d'Ombre d'érable. Au moins, les gars, quand même un effort, Ombre d'érable quoi. Puis il y a plein de mangas qui sont pas traduits aussi. Même si les mangas c'est moins évident, mais au moins les nouvelles, s'il vous plaît. Donc sur ce petit débat bien sympathique, on va passer tout de suite aux sorties anglaises. Car cette année, on a eu le cycle 7, The Broken Code, donc littéralement le code brisé qui est sorti. Donc qui est une suite au cycle 6, et je crois que ça se passe un an après, avec toujours Étoile de Ronce en tant que chef. Et pour le petit synopsis, je crois que ça se passe pendant qu'il y a un grand hiver qui touche les clans en fait. Et la source de lune est gelée. Donc les clans sont un petit peu en panique. Parce que comme qu'on a cassé leur lieu saint, ils sont en mode oh mon dieu, clan des étoiles, où es-tu? Comment qu'on fait? Oh là là. Et c'est un petit peu la panique. Et puis ça se passe dans ce cadre-là, je crois. En tout cas pour le premier livre qui s'appelle Lost Stars, donc littéralement Étoile brisée, qui est sorti le 9 avril 2019. Et du coup, il a été suivi du tome 2 qui s'appelle The Silent Thaw, donc littéralement le dégel silencieux, sorti le 29 octobre 2019. Et du coup, cette année, on devrait avoir la suite, donc Veil of Shadows, donc littéralement voile d'ombre prévu pour le 7 avril 2020. Et le tome 4, Darkness Within, donc littéralement noirceur intérieure, prévu pour novembre 2020, mais j'ai pas encore exactement les dates, et puis ça devrait changer. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui est prévu. Voilà. Ensuite, on a également eu un hors-série de sortie qui s'appelle Squirrel Flight's Hope, donc littéralement l'espoir de Poil d'écureuil, sorti le 3 septembre 2019, qui parle de Poil d'écureuil et de sa relation avec Feuille de Lune, et surtout vis-à-vis de Feuille de Lune et de Plume de Gel, en fait, je crois. Je suis plus exactement sûre, j'ai pas trop fait gaffe à ce livre, parce que je suis pas très à lire en anglais, mon cerveau arrive pas, en tant que flemmarde professionnelle que je suis.
mon cerveau n'accepte pas la lecture anglaise, donc je le lis en français, donc les sorties anglaises m'intéressent moins, mais je sais que vous, il y en a beaucoup qui sont intéressés. Donc voilà, mais je crois que c'est ça, mais si vous êtes intéressés, je vous laisserai rechercher ou je mettrai tout simplement ça au montage, car le montage, c'est cool. Et on aura également un hors-série qui va sortir cette année, qui s'appelle Grey Stripes Vow, donc littéralement le vœu ou le serment de Plume Grise. Plume Grise, meilleur personnage après Griffouille. Et qui, je pense, devrait parler de sa relation avec Millie et Rivière d'Argent, comment il était dévasté après la mort de Rivière d'Argent et comment il se sent vis-à-vis de Millie qui est en fait qui se dit mais non mais je kiffe Rivière d'Argent, je peux pas aimer quelqu'un d'autre que Rivière d'Argent, mais qui quand même ressent des sentiments pour Millie. Du coup le mec il se fait ah, je suis en train de tromper ma copine, oh là là c'est pas bon. Mais je pense, en tout cas on sait pas vraiment de quoi ça va parler. Il y a déjà des personnes qui font des théories, j'ai déjà vu Bright Katana Kira qui en a vite fait parler. Mais c'est ma théorie, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part, mais c'est ce que je pense en tout cas. Et ça devrait sortir le 1er septembre 2020, donc on a un petit peu de temps. Ensuite, justement, les nouvelles dont je parlais tout à l'heure, Warriors Spirit, donc littéralement l'esprit d'un guerrier, qui est un recueil de 3 nouvelles composées de Mothwing Secrets, donc littéralement le secret de Papillon, qui devrait parler du piège, on va dire, de Plume de Faucon avec l'aile de papillon et tout ça. Ensuite on a Tree's Roots, donc littéralement les racines de Tree, qui sont, du coup qui est un jeu de mots avec Tree qui est un personnage du cycle 6, ainsi que son fils qui s'appelle Root Pow. Donc c'est un petit jeu de mots parce que root ça signifie racine, et donc ça signifie les racines de tree, enfin du coup tree c'est-à-dire arbre, mais le personnage s'appelle Tree donc bon. Et du coup qui a un jeu de mots avec son fils qui s'appelle Woodpow, donc nuage de racines. Et qui devrait du coup parler de la relation entre les deux personnages normalement parce que c'est quand même un jeu de mots, donc voilà, faut assumer à fond quoi. Et puis la dernière nouvelle est Pebble Shine Skits, donc les chatons de Pebble Shine, qui est un chat magnifique du cycle je ne sais plus combien, mais qui est en tout cas un chat du clan du ciel, et qui est magnifique. Voilà, qu'il est beau. Il est moins beau que Griffouille, mais il est beau. Voilà. Et la date de sortie de ce livre est inconnue, mais c'est sûr que ça sortira au cours de l'année 2020. On a également un manga qui est prévu cette année, donc qui s'appelle A Shadow in River Clan, donc une ombre dans le clan de la rivière, qui devrait être centré sur la vie de Jolie Plume, j'ai pas trop d'informations dessus, et qui devrait sortir en 2020. J'ai pas d'autres informations dessus. Et bien, je pense qu'on a fait le tour de ces petits bouts de papier qu'on appelle des livres. Je vous apprends plein de choses aujourd'hui. Et sur ce, je pense qu'on va passer aux animations LGDC avec un beau jingle bien dégueu qui date de 1 an. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est vrai, je me répète beaucoup sur ce, c'est parti. Donc on va commencer avec la sortie d'animation dans la communauté française, car j'apprécie être égoïste et penser qu'à moi. Voilà, donc on a eu tout d'abord une map d'étoiles de minuit.bts, c'est la faute à Givre, je suis toujours très fière de ce pseudo qui est totalement ma faute comme c'est dit dans le pseudo, hein. Mais en tout cas cette map est une map incroyable, je répète beaucoup le mot map, qui est centrée sur la vie de Feuille de Houx et du coup comment elle se sent intérieurement par rapport à la révélation de Pelage de Granit qui a dit que ses parents n'étaient pas ses vrais parents et qu'elle est totalement adoptée, et du coup elle est triste, et du coup la map parle un petit peu de ça, et d'ailleurs elle s'appelle Lai, je l'ai pas dit mais voilà. Et d'ailleurs j'y ai participé, donc ça mérite amplement d'y aller parce que je suis quelqu'un totalement charismatique et trop génial, c'est pas vrai mais abonnez-vous là. Et puis c'est tout ce que a fait Étoile de Minuit dans ce courant 2019. Voilà. Non si, elle avait fait une autre animation qui s'appelle... j'ai oublié le nom, je mettrai l'image, c'est une map sur des OC, c'est Dreamglow, voilà, parce que je l'avais pas noté dans mes notes, mais elle a fait ça aussi, j'y ai pas participé par contre. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai toutes les sources en description si vous êtes intéressé. Ensuite, on a eu plein de maps de Keira, donc notamment Hope, qui est une map sur des OC, Die for You, qui est aussi une map sur des OC,
Et il y a Tomorrow qui est actuellement en préparation, qui est une map sur pelage de granit. Et je crois qu'elle a fait aussi quelques d'autres projets à côté avec Sunkoi et d'autres. Là je crois que c'est une map sur feuille, sur Jolie Plume, pardon, Jolie Plume. Et qui s'appelle Télescope, je crois. J'ai plus tous les trucs en tête, mais ma mémoire me joue des tours. Mais en tout cas, Keira a fait pas mal de maps, donc voilà. Ensuite, on a eu aussi du projet au niveau de Fleur de Sureau. Donc j'ai retenu 2 maps cette année qui sont Reflection, je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent anglais, qui est une map concernant Papillon. Et puis on a aussi eu, comment s'appelle la musique, comment s'appelle Tout oublié. Voilà, donc ça s'appelle Tout oublié et c'est une map sur feuille de lune et plume de jet comme c'est original, je les aime pas. Voilà, non en fait je les aime pas parce qu'ils sont toujours partout, c'est comme étoile de feu, voilà. C'est des petits virus tout partout et moi je les aime pas. Moi j'aime Grifouille parce qu'il est bon. Voilà, j'exagère un petit peu, c'est vrai, mais je l'aime bien. On a eu aussi de l'actualité au niveau de Aquadro. Donc j'ai retenu 2 maps, enfin c'est plutôt une map et une AMV je crois. Donc la première c'est Clarity, une map sur Ashfur et Squirrel Fleet, aussi appelée pelage de granit et poil d'écureuil, et aussi Still Alive, une map sur étoile bleue. Voilà, qui sont tous les deux très qualitatifs, donc ça mérite d'être vu. Aussi, Aquadro a fait une dernière PMV cette année, enfin plutôt il y a quelques jours que c'est sorti, mais ça fait plusieurs mois que c'est en travail, et du coup je l'ai pas forcément dit, mais ça s'appelle Tout réparer, et donc c'est une PMV concernant les personnages de Étoile Bleue et de Cœur de Chaîne, mais surtout Étoile Bleue, et c'est une PMV très cool, je crois que c'est l'un de ses plus gros projets, et franchement, ça se voit quand même, c'est très travaillé, et j'aime beaucoup le style graphique d'ailleurs qui est sur le pelage déjà, comme on voit sur sa miniature. C'est très cool, moi j'aime beaucoup, c'est tout mignon, puis ça brille et c'est beau. Voilà, et du coup je voulais vous la présenter. Et puis la dernière map dans la commune française, c'est Sonate au clair de lune, qui est une map réalisée par Senkoi, aussi appelée Sans quoi, qui est une toute petite map concernant la transition de Museau Cendré entre apprentie guerrière et apprentie guérisseuse, avec son accident, tout ça. La map est très cool, j'aime bien le petit piano maniant, mais juste je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas assez de détails, surtout pour une map très centrée sur un événement comme ça. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas trop de détails sur les événements, genre avec Étoile Bleue qui devait y aller mais en fait qui va pas parce que blablabla je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est juste le petit reproche que j'ai à faire pour cette map, parce que je suis sûre que tu vas m'entendre Sunkoi, donc voilà, je critique. Et voilà tout ce qui s'est passé pour les animations en français. Je suis assez surprise parce qu'honnêtement cette année il y a eu pas mal de choses, parce que l'année dernière c'était un petit peu vide, mais là il y a plein de gens qui se sont bougés, il y a plein de gens qui sont venus aussi, notamment Keira, Senkoi ou Akadro qui n'étaient pas forcément là l'année dernière. Mais c'est cool, il y a du mouvement dans notre petite commune française et ça me fait très plaisir personnellement. Donc sur ce, je pense qu'on va passer aux maps et animations dans la commune anglaise. Donc là par contre j'ai dû faire un petit choix subjectif et totalement avec mes préférences. Hein. Pas du tout, j'ai mis quelques maps que j'aimais pas trop, mais en tout cas j'ai choisi avec le plus de vues et les plus populaires. En tout cas j'ai essayé. Hein. Puis voilà, du coup je parlerai pas de toutes les maps parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais j'essayerai de parler des plus pertinentes et des plus vues, plus aimées, tout ça. Donc en tout cas cette année dans la commu anglaise en animation, on a eu pas mal de maps sur Sol, Étoile de Ronce et Fléau. En tout cas là c'est l'impression que j'ai eue. Et on a aussi eu l'apparition de quelques maps sur des crossovers LGDC et autres licences, notamment celle de Drakinator qui est sur Zelda Breath of the Wild et LGDC, qui s'appelle Deathly Loneliness, et qui est très cool, et je sais qu'il y en a eu pas mal d'autres après qui ont suivi, donc c'est sympa que LGDC s'ouvre un petit peu. Bon, sur ce, on va commencer avec les maps. Donc la première, et évidemment celle qui a sans doute le plus marqué les gens, c'est Everything Moves, qui est une map réalisée par Nifty Senpai, qui parle de Sol, et qui franchement, je trouve très belle. En même temps, c'est Nifty Senpai qui réalise, donc Nifty c'est vraiment une grande figure d'animation dans la commu LGDC, même je crois que même dans l'animation tout court, elle est tricotée, parce qu'elle avait vraiment masse d'abos et masse de vues, et honnêtement elle est très douée, donc je trouve que c'est un petit peu... Voilà, c'est équilibré quoi. Mais en tout cas, la map est vraiment très cool.
Ensuite, dans la catégorie Sol, nous avons Who Are You Really, qui est une PMV de Sol réalisée par Typelet. Alors là, si vous l'avez pas vu, mais foncez, c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça parle très bien du personnage de Sol, en ayant une approche vraiment très belle. Enfin, niveau graphique, c'est très beau, et puis ça parle au niveau mental de Sol, mais aussi physiquement. Je veux dire que ça essaie de se mettre à la place de Sol, pour voir comment Sol pense ou comment Sol est dans sa tête un petit peu. J'arrive pas trop à le dire, mais il faut vraiment le voir en fait pour comprendre cette PMV. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu, je vous laisse voir, c'est très très beau et vraiment Typelet dessine super bien et j'ai découvert avec cette PMV. Et vraiment, c'est une artiste géniale, c'est un artiste, je ne sais pas le sexe. Mais voilà, vraiment ça mérite le détour. Ensuite, on a eu une petite map bien attendue, car c'est Do or Die, qui est une map réalisée par Nibiru, qui parle de Étoile de Feu. Et cette map, on l'avait attendue pas mal de temps, parce qu'il y avait notamment... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de... Oh mon dieu, j'ai oublié l'animateur. En tout cas, celui qui avait fait cette map, je vais mettre un petit extrait. Et j'ai totalement oublié le nom de l'artiste. En plus, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément au niveau de l'art. Donc vraiment, je suis choquée moi-même. Mais en tout cas, cette map est géniale. Elle était très attendue à cause de cette part-là, notamment. Mais voilà, elle est enfin sortie. Elle est cool. Voilà. Ensuite, une map que je voulais vraiment aborder, car elle est très belle niveau graphique, et puis surtout les personnages abordés sont des personnages très très sous-cotés, donc vraiment cette map, je l'apprécie énormément. Donc c'est Baby of Mine, une map sur personnage et patte de givre. Donc pour rappel, personnage c'est une chatte du clan du tonnerre, et patte de neige c'est le chat qui se fait enlever par un faucon dans le cycle 1. Donc c'est une map réalisée par Sagutoyas et du coup ça parle de la relation entre la petite maman personnage et le petit bébé chaton patte de neige. Voilà, non même c'est patte de givre en fait, je dis totalement n'importe quoi. Mais voilà, ça parle un petit peu de ça avec un petit style graphique tout mignon avec des petites fleurs roses qui est tout beau et je trouve que ça vaut le détour, c'est tout mignon. Plus la musique, c'est une petite berceuse toute choupinette. Donc voilà, c'est beau, ça parle de personnages sous-côté, c'est bien fait. Donc moi j'adore, voilà, donc allez voir, c'est magnifique. Et je voulais vraiment en parler parce que vraiment, enfin je sais que Sagutoyas, les gens voient, mais je voulais encore plus que les gens voient, tu vois, comme ça pète le score, c'est génial. Ensuite, on a eu quelques petites maps sur petites feuilles de lune et petites poils d'écureuil. J'en ai retenu deux. Donc la première, c'est je pense la plus connue, c'est Téléphone, une map réalisée par The Atricals, qui est une petite map avec un style graphique très sympathique, qui parle tout simplement de la relation entre les deux petites sœurs. Et puis il y a aussi Try qui est aussi, qui est une map du coup réalisée par Scoot and Maeve, qui est aussi sur les personnages cités précédemment, je le répète beaucoup, et qui parle de la relation entre Poil d'écureuil et Feuille de lune. Et par contre je crois que c'est dans le cycle 6 cette map, donc bon, puis voilà. Ensuite on a Can't Help Falling in Love, du coup qui est une PMV de Plume de Œil de Jet et de Belle Églantine qui est réalisée par Colacatin The Hat. Là c'est comme Baby of Mine, c'est vraiment une map vraiment trop mignonne. Par contre je sais que, ça spoil le cycle 6 je crois. Donc bon, les gens qui veulent pas se faire spoiler, désolé, vraiment, parce que cette map est magnifique et je trouve que ça mérite vraiment le détour et vraiment de regarder parce que c'est trop mignon. Les personnages sont trop choupis, surtout Œil de Jet, c'est trop cool. Ça dure 1 minute, mais c'est trop mignon, je trouve. Voilà. Et puis voilà, c'est beau. C'est beau quand c'est beau. Et puis ensuite, on a Catabolic Seed, qui est une map sur Étoile Bleue, enfin plutôt une PMV. Et celle-là, je voulais vraiment en parler parce qu'elle a un style très particulier qui est une sorte de petite BD qui bouge. Et je voulais vraiment vous présenter ça. Parce que je trouvais ça super innovant pour l'animation LGDC, donc je voulais vous partager ça. Donc ça a été réalisé par Bok Bok Choi, la même personne qui fait les dessins animés humoristiques LGDC que j'essaye de traduire parce que totalement flemme de faire l'épisode 2, bien sûr. Et puis c'est super beau, je trouve que ça décrit très bien Étoile Bleue au niveau mental et physique. Et puis c'est magnifique, donc voilà, c'est super cool.
Après ça, on a Panic Room, une map sur Nuage de Jet réalisée par Ricket, que je trouve sympathique parce que ça a une approche différente de ce qu'on pensait du personnage de Nuage de Jet. Parce qu'en fait, ça parle de Nuage de Jet qui a des visions de la forêt sombre de son mentor Griffe de Tigre et qui est totalement paniqué et que du coup Griffe de Tigre poursuit Nuage de Jet à l'intérieur même de la forêt sombre. Et je trouve ça cool parce que en fait la forêt sombre en soi c'est vraiment le cauchemar des chats et donc là ça illustre un petit peu les cauchemars qu'avait sans doute régulièrement Nuage de Jet qui sont pas forcément illustrés dans la série. Donc je trouve ça très sympathique et je trouve que c'est une superbe approche du personnage. Donc je vous recommande si vous l'avez pas vu. Ensuite, comme autre map sur Nuage de Jet, on a Like a River Runs. Donc bon, là je triche un petit peu, c'est pas une map sortie en 2019, c'est sorti il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Mais comme elle était très attendue et que je l'ai beaucoup appréciée, j'ai décidé de la mettre dans cette vidéo. Donc c'est une map réalisée par Befalums et ça parle de la vie de Nuage de Jet et surtout comment il se sent vis-à-vis du meurtre de Plume Rousse. Parce qu'au début, genre, il croit voir Plume Rousse alors qu'il est dans le clan du tonnerre et tout ça, il voit Plume Rousse, il panique. Et puis à la fin, c'est plus qu'il voit Plume Rousse en tant qu'esprit gardien et tout ça. Et ça retrace un petit peu sa vie en même temps, donc je trouve que c'est un point de vue très cool, même si bon au début je croyais que Plume Rousse c'était Gerboise parce que j'étais totalement débile. Enfin, voilà, ne jugez pas trop s'il vous plaît. Mais en tout cas c'est une map très sympa, donc je l'ai mis dans la vidéo et je vous recommande d'aller voir si vous êtes intéressé. Ensuite, dans l'un peu plus classique, on a Wisdom, qui est une map sur nuage agile, réalisée par Yumifu. Là, pas grand chose à dire, c'est une map assez classique, mais comme ça avait fait beaucoup parler de lui, enfin, il y avait pas mal de vues et tout ça, je voulais vraiment le mettre dedans, histoire de pas rater des trucs importants. Puis, on a Little Lion Blaze, donc une map sur Pelage de Lion. Bien joué Jean-Edouard, 5 points pour Gryffondor ça. Mais qui est une map réalisée par Blue Maroon Animation et qui parle un petit peu de la vie de Pelage de Lion à travers la forêt sombre, Griffe de Tigre et tout ce qui s'est passé à côté. Voilà, qui est très cool, donc je pense que ça mérite un petit peu le détour. Et je dis ça beaucoup, hein. C'est comme les ensuite, vraiment, je fais pas exprès, mais j'arrive pas à dire autre chose que les ensuite, donc s'il vous plaît, ne me mettez pas dans les commentaires OMC, tu ne peux dire, elle a dit trop de fois ensuite, lol. Voilà, donc on va continuer avec Closer, qui est une map sur Fléau qui a fait beaucoup parler d'elle. Par contre, là je sais qu'il y a plein de gens qui l'avaient partagé et tout ça parce qu'elle elle est très cool. Donc ça parle de Fléau, le Fléau mort qui est décédé après la bataille contre le clan du sang dans le cycle 1, qui retourne dans le passé et qui voit son petit lui, donc le petit Fléau, qui fait sa petite vie et qui regarde en mode mais non mec fais pas ça, tu vas te tuer et tout, non fais pas ça, tu vas ruiner ta vie, enfin c'est vraiment cool et je trouve que c'est une très belle approche du personnage parce que ça le rend un petit peu pas si méchant qu'il l'est, tu vois, et c'est pour ça que j'aime Fléau en fait, c'est l'un de mes personnages préférés parce que le mec il a pas fait tant de mal que ça quoi. Enfin, je veux dire que le gars, c'est coucou, je suis un chat, là il s'est agressé, il fait bam bam bam, tu vois, c'est de la violence gratuite. Puis après, le mec il donne de la haine, mais il veut juste qu'on l'aime. Enfin, c'est un personnage très profond et c'est pour ça que je l'aime. C'est comme Griffouille. J'adore ces personnages, voilà, c'est mon type de personnage chez les gens comme ça, tourmentés, qui sont méchants mais gentils. Ah, c'est mon type. C'est vraiment les personnages que j'aime dans les histoires, mais voilà. En tout cas, c'est très cool, je trouve. Ensuite, une map très cool qui était très attendue aussi, c'est The Other Side of the Paradise, qui est une map réalisée par Mud Shadow et qui illustre quelque chose que je trouve très intéressant, car c'est la relation entre Étoile du Tigre et Tornade Blanche au cours de leur vie. Et je trouve ça très intéressant parce que dans les livres, c'est vrai qu'on parle très peu de leur relation, alors que les deux personnages, ils ont quand même grandi ensemble et ils ont pas mal de vécu ensemble en fait. Sauf que dans les livres, on passe un peu à côté de cette relation et je trouve ça, c'est pas terrible. Enfin, c'est triste quoi qu'on l'illustre pas alors que c'est très intéressant. Surtout que je crois que la cicatrice, enfin le truc à l'oreille qu'a Étoile du Tigre, là, la petite entaille,
Je crois que ça a été fait par Tornade Blanche lors d'un entraînement quand ils étaient apprentis, donc ils sont quand même ultra liés, mais pourtant dans les livres, bah ils s'en foutent un petit peu les uns des autres, donc moi je trouve ça super triste. Et donc je vous recommande grandement cette map qui est superbe, surtout que le style graphique est très cool. Enfin, je crache juste sur un point, c'est que bon, étoile de feu avec les yeux bleus, c'est très perturbant, voilà. Parce que j'ai cru au début que c'était plume de flamme dans le cycle 1, sauf que c'est pas trop possible, donc bon, c'est le seul truc sur lequel je crache. Mais sinon, cette map est très sympa, donc allez voir. Ça parle très bien des deux personnages et de leur relation qui est pas du tout montrée dans les livres, c'est très beau, c'est génial. Allez voir. Voilà. Ensuite, nous avons une map sur étoile balafré qui s'appelle East, qui est réalisée par Quiet-Rage. Donc là, c'est très mignon, pas grand chose à dire dessus sinon. Ça parle de la vie d'étoile balafré en mode triste et mignon, comme toutes les maps sur étoile balafré. Mais c'était cool et j'aime bien étoile balafré, donc voilà, j'ai mis ça dans les maps. Voilà. Ensuite, comme qu'on parlait de ombre d'érable tout à l'heure, bah voilà, fan d'ombre d'érable, votre map sur ombre d'érable. Donc, c'est Did You Miss Me, une map réalisée par Mud Shadow, et ça parle de ombre d'érable. Bien joué Jean-Edouard, 5 points pour Gryffondor, j'ai déjà fait cette vanne. Donc, bah voilà, pas grand chose à dire sinon, sauf si ce n'est que c'est beau et que ça parle bien d'ombre d'érable, et c'est cool. Voilà. Ensuite, on a Devil Train, une map sur feuille de lys et sur plume de faucon, réalisée par Cyr. Alors, cette map, je la trouve très cool. En fait, je pensais, enfin, au titre, on penserait que c'est un truc un petit peu chelou, genre avec un train et tout, mais pas du tout. C'est une map assez classique. Mais je la trouve quand même sympa. Je voulais la mettre dans le classement parce qu'elle a fait plein de vues. Et que je parle des trucs qui ont fait plein de vues pour m'attirer de la popularité, pas du tout, mais voilà, je l'ai mis quand même dedans. Puis on a eu notre petit lot de maps sur le choupinou d'amour Plume de Jet qui est totalement favori, hein, et mes griffouilles s'il vous plaît. Donc j'en ai retenu 3. La première c'est Lemon Boy, donc une map avec pelage de brume et Plume de Jet, réalisée par Owly Poppen, donc ça parle des deux personnages, une petite relation sympa entre eux, avec un petit style graphique sympa qui est un petit peu différent, avec des petites pinces de petits jaunes un petit peu partout dans les poils. C'est sympa, voilà, sans plus. Ensuite, une map vraiment très cool là par contre, c'est Let Me Through, une map sur Belle de Nuit et pelage de brume. Donc ça parle de la relation entre les deux personnages, ce qu'on a vraiment pas souvent dans des maps, donc c'est vraiment cool de l'avoir mis en map, vraiment merci We Are Friendly. Enfin, de base c'était un script de Drakinator, mais il l'a repris, puis voilà. Mais en tout cas, c'est très cool de l'avoir mis jusqu'au bout. Et c'est vraiment sympa. Je trouve vraiment ça mérite le détour pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment sympa. Ça change de d'habitude et c'est cool. On a aussi Without Me, qui est une map sur la relation entre Belle de Nuit et Plume de Jet, que je trouve très mignonne, parce qu'en fait, ça montre leur relation du point de vue de Plume de Jet avec tous les événements qui se sont passés, que ce soit la révélation de Feuille de Houx ou des trucs comme ça. Et j'aime bien la map, la musique est cool, ça veut bien au personnage, c'est mignon, donc voilà. Et ça a été réalisé par Crystal Colors. Et puis la dernière, c'est Let Me Down Slowly, une map sur Plume de Jet, réalisée par Drakinator et qui est toute mignonne. Donc ça parle de Plume de Jet qui remonte dans le temps pour essayer de changer les événements avec Jolie Plume, mais qui réalise qu'il peut pas, donc au final il le fait pas, il est triste et puis voilà. Résumé comme ça a l'air très nul, mais en vrai c'est mignon comme tout, donc je suppose que ça mérite le détour. Voilà. Et puis on a aussi eu des maps, comme je disais tout à l'heure, sur Étoile de Ronce. Donc il y en a eu 2. Donc la première c'est Holly the Sea, donc l'une des plus connues. Une map sur donc Étoile de Ronce et Plume de Faucon. Réalisée par Rose Shard, qui parle de la vie du personnage, sans plus, mais qui est très cool quand même. Je trouve que la musique et l'aspect graphique est sympa quand même. Et puis une très courte et très sympa, car c'est Change Your Mind, une map sur Nuage d'épines, je crois qu'il s'appelle comme ça en tant qu'apprenti.
et Étoile de Feu, réalisé par Eitsun Ita, qui parle en 1 minute d'animation du lien entre Étoile de Feu qui a peur que Nuage d'épines redevienne un nouveau griffe de tigre, pardon, et du coup Nuage d'épines qui lui est en mode personne m'aime, tout le monde me déteste, j'ai pas d'amis. Et puis son mentor qui vient mais non, moi je t'aime, tu seras mon ami parce qu'on s'amuse ensemble. Puis après ils se font un câlin et puis après c'est la fin. Vraiment, je fais des résumés qui dégoûtent les trucs en fait. C'est fou. mais voilà, c'est ce qu'on a eu pour Étoile de Ronce et tout. Au final, il y en a pas eu autant. Pourquoi j'ai mis ça au début? Bon, voilà. Ensuite, c'est une map que je voulais beaucoup vous parler aussi. Je sais pas si c'est très français cette phrase, mais en tout cas, c'est We're Just Human, qui est une map sur Baie de Ronce. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Baie de Ronce, c'était la guérisseuse à l'époque d'Étoile Balafré, enfin juste avant qu'Étoile Balafré devienne chef, quand elle était petit et tout ça. En tout cas, du quand Étoile Balafré était là. Donc, c'était dans le clan de la rivière. Et du coup, c'est une map réalisée par Pretzel Minz qui montre tous les événements avec justement Étoile Balafré, toute sa vie, tout ça, donc la vie du clan de la rivière à ce moment-là, mais du point de vue de Baie de Ronce, et je trouve ça très cool, surtout qu'il y a très peu de maps sur le personnage, même si ce n'est la seule map que j'ai vue sur le personnage. Et du coup, je la trouve très sympathique, donc c'est pour ça que je vous la présente. Voilà. Et puis l'avant-dernière map que j'ai sélectionnée, c'est Your Left Hand, My Right Hand, qui est sur le trio basique du cycle 1, donc Nuage de Feu, Nuage Gris et Nuage de Jar, réalisé par Marshu Kitty. Mais c'est tout mignon, donc je voulais le mettre dedans. Et puis voilà. Et la dernière, c'est Sunflower, une map sur Slick Wishker et Darktail, qui sont des personnages du cycle 6, donc désolé les spoils. Hein, mais bon, faut quand même que je parle des maps qui touchent un petit peu tout, et comme le cycle 6 est sorti il y a quelques années maintenant dans la commu anglaise, bon voilà, il y a quelques maps qui forcément y touchent. En tout cas, ça a été fait par Raven Echo. Et bah ça parle des deux personnages cités, donc Darktail et Slick Wishker, qui sont un petit peu les méchants du cycle 6. Mais je vais pas trop spoiler, et puis même moi je m'y suis pas trop intéressée pour ne pas me spoiler moi-même, parce que j'ai envie de lire ça en français tranquillou dans mon lit, à rien faire, et puis voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on a eu pour les animations. Je sais que j'ai parlé très longtemps et que j'ai dit beaucoup de ensuite et que j'ai dit beaucoup de voilà et beaucoup de aller faire un tour et j'en suis navrée, mais voilà, parce que en fait, si je tourne pas maintenant, je pourrais jamais tourner et je suis un peu fatiguée. Donc quand je suis un peu fatiguée, je répète souvent les mêmes choses et je fais des blagues pas très drôles, c'est vrai, mais voilà, me jugez pas trop s'il vous plaît. En tout cas, sur ce, je pense qu'on va passer aux autres news, avec un jingle bien dégueu qui date de 1 an. Je le dis beaucoup de fois et j'adore répéter les mêmes blagues car je n'ai pas d'originalité. C'est parti. Les autres news. Donc là, je vais un petit peu mélanger les communes françaises et anglaises. Désolé, j'ai pas forcément fait le tri. Mais en tout cas, on va parler des autres news qui ont touché la communauté. Voilà. Donc déjà, on a eu le lancement de 4 clans en écho. Je voulais en parler parce que je suis totalement égoïste extrait. Mais voilà, donc ça doit faire bientôt 1 an, je pense qu'on a lancé 4 clans en écho. Je crois qu'on avait lancé ça en mai 2019. Donc ouais, bientôt les 1 an de 4 clans en écho. C'est vrai que dit comme ça, ah, je suis vieille, lol. Mais voilà, donc ça fait 1 an. D'ailleurs, je vous remercie tous pour ceux qui soutiennent 4 clans en écho, parce que je pensais vraiment pas que le projet aurait autant de soutien dans la communauté LGDC. Donc je tenais à vous remercier et remercier aussi les autres membres du projet au passage, parce que je les remercie jamais. Donc Thunder, espèce d'égoïste, si tu m'entends, je t'aime pas. Et Falando, espèce de salra, je t'aime pas non plus. Et les autres, je vous kiffe. Voilà. Yes, j'adore faire du drama. Génial. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à 4 clans en écho. Donc merci. Abonnez-vous à la chaîne 4 clans en écho, parce qu'il y a pas du tout de vidéos qui sortent de dessus. C'est totalement faux, mais allez vous abonner quand même, parce que des fois il y a des trucs qui sortent qui sont sympas. Donc voilà. Ensuite, on va parler du drama. Oh oui, le drama. Ah bah oui. Toi qui es derrière ton petit écran, tu aimes le drama? Bah oui, on va parler de drama. C'est génial tout ça. Donc cette année, le début du drama. Le drama LGDC.
Enfin, je dis cette année, mais c'était plus l'année dernière, du coup, parce que je crois que le drama est un petit peu clos. Donc en fait, c'était une affaire entre Spunky et Drakinator, qui sont deux animateurs, animatrices, je ne sais pas, anglais, en tout cas anglophones, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, ça touchait la commu anglaise. Et c'était deux personnes qui s'insultaient mutuellement d'être un petit peu pédophiles. Voilà, c'est pas ouf ouf. Mais si vous voulez, je vous mettrai quelques liens en description parce que je vais pas prendre d'opinion parce que déjà je suis pas très informée sur le sujet. J'ai trouvé quelques vidéos, quelques documents qui en parlaient rapidement, mais je me suis pas trop intéressée sur le sujet. Je vous mettrai tout ça en description. Mais en tout cas, je sais que Drakinator n'est pas forcément une personne ouf parce que je sais que Cœur des Bois, qui est une autre personne de la commu française, avait eu des problèmes avec elle, donc ouais. Pas super net, je pense. Après, je sais pas trop. De ce que j'ai entendu du Cœur des Bois, ça concernait l'animation qu'elle utilisait dans ses AMV et que. Enfin, elle prenait des animations de Drakinator. Et Drakinator était pas trop pour en fait. Et du coup, ils se sont un petit peu embrouillés. Et Drake dit ouais, supprime et non. Et elle dit oh, d'accord. Donc, c'est pas ouf. Hein. Et pour Spunky, j'ai pas trop suivi. Drakinator avait envoyé des screens et tout ça de conversation. Mais bon, vous avez vu ce que j'ai dit sur Drakinator, donc on peut pas prendre ça au sérieux. Enfin, je pense que c'est pas super fiable en tout cas, mais je vous mettrai quand même ça dans la description. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui ont repris les maps et qui les ont repostées parce que la chaîne de Spunky a été supprimée à cause de ce drama. Enfin, je sais pas si la personne l'a supprimée ou si YouTube a fermé directement la chaîne. Mais en tout cas, la chaîne a disparu, mais les maps ont été repostées par d'autres personnes tierces qui ont eu accès à la map ou qui l'ont téléchargée et du coup qui l'ont remis sur YouTube, en tout cas. Mais donc c'est le début du drama, c'est génial. Drama partout, drama chez 80 Echo, drama dans la commu anglaise, génial. Hein. Non mais ça part en casse-noisette la commu. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous voulez chercher des trucs plus en détail, je vous mettrai dans la description. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous incite à chercher par vous-même parce que moi j'ai totalement la flemme et puis je m'en fous un petit peu. Voilà. Ensuite, cette année, on a eu la dédicace des Erin Hunter qui sont montés, qui sont venus un petit peu en France, un petit peu partout. Je crois qu'ils sont venus à Bordeaux, à Paris du coup, et je suis allée à celle de Paris parce que je suis en région parisienne. Et je crois qu'il y en avait une dans le nord, je sais plus exactement. Et du coup, ça a eu l'occasion de regrouper quelques fans, surtout à Paris où j'ai pu venir, vraiment j'ai eu une chance énorme. Et du coup, il y avait plein de personnes, j'ai rencontré des gens super, notamment Officio, et j'ai fait un petit câlin et un petit coup, même si je dois te détruire pour reprendre la communauté. Mais ça, on s'en fout, voilà, c'est rien ça. Mais c'était cool en tout cas, et j'espère qu'on pourra refaire des autres événements comme ça à l'avenir. Je sais qu'il y a des gens super chauds qui ont créé un serveur dessus. Je vous le mettrai dans la description si vous êtes intéressé. Et puis pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai pu faire signer mon beau livre avec une belle signature d'une héroïne que je ne connais toujours pas le nom parce que je l'oublie à chaque fois parce que c'est pas du tout l'une des principales. Mais c'est pas grave, bah oui, parce que c'est pas Cherise Baldry, c'est pas Cherise Baldi, je sais plus comment qu'on dit, c'est pas Vicky Holmes, c'est totalement une vieille meuf que je ne sais plus c'est qui. Désolée si je fais un affront à cette personne, mais en tout cas c'était pas une des principales autrices du livre et donc j'étais un petit peu... tu sais, t'es qui toi? Tu signes mon livre mais t'es qui? Non, pour de vrai j'étais comme ça et puis j'étais totalement paniquée devant, j'arrivais même pas à faire une phrase en anglais, j'étais chaud patate, enfin j'étais pas chaud patate du coup, j'étais hello, I am l'une de J for YouTube. Bref, on va s'arrêter là, hein. Sinon, dans l'actu LGDC sympathique, on a eu sur le shop LGDC des peluches qui sont sorties. Donc on a eu 3 peluches pour l'instant, une sur œil de jet, une sur plume grise et une sur étoile de feu. Je ne parlerai pas évidemment de ces petites peluches nulles à chier, d'accord, elles sont nulles. Surtout, mais regardez-moi, griffe de tigre. On dirait un vieux mec de 60 ans qu'on t'a donné des cigarettes et qui a fumé 3 pecks là. Enfin vraiment, s'il vous plaît, arrêtez quoi. Non mais mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont foutus à griffonner quoi. Mon dieu. Mais voilà. J'aime pas faire la promotion du shop, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo qui sortira dans un mois. LOL. Et j'adore comment l'une de J est productive, je suis une fille. Oh là là, j'arrive plus à parler.
Mais bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par des peluches et d'autres articles éventuellement, il y a le shop LGDC qui fournit toujours, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de la boutique, j'ai appris récemment qu'il y avait une application LGDC qui était sortie pour téléphone. Alors vous affolez pas, hein, c'est rien de ouf ouf, c'est juste une application pour avoir accès à la boutique et au shop LGDC beaucoup plus facilement et avoir des notifications par rapport aux nouveaux articles, aux sondages, aux actus, tout ça. Et c'est plutôt cool. Donc l'application est bien sûr gratuite et disponible pour Android et iOS. Si c'est à partir de iOS 10.1 je crois, je sais plus exactement, en tout cas j'ai vu iOS, Android, donc voilà, normalement tout le monde peut le télécharger. Et puis sur ce, je pense que je vais passer sur mon téléphone pour un petit peu vous présenter tout ça. Voilà, c'est parti. Donc nous voilà sur mon petit téléphone tout mignon avec un petit fond de Fishwing que j'aime bien, que le nom qui est trop dur à dire si t'as pas d'accent anglais, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a un petit peu mes applications et je pense qu'on va pas tarder, on va ouvrir tout de suite. Donc elle est juste là et on va l'ouvrir. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'application est disponible sur Android, sur iOS je vais essayer de vérifier, je sais plus si j'ai un appareil chez moi, mais je vais essayer de vérifier et de vous dire ça. Donc on arrive sur la page d'accueil de l'appli. Donc là, vous pouvez vous connecter, si vous avez un compte fait au préalable sur le site, mais moi j'en ai pas. Enfin, si j'en ai un, mais c'est chiant à mettre, donc je vais juste skip. Et vous pouvez le voir, le site est en anglais. Je sais pas si on peut mettre la langue française, mais en tout cas, c'est en anglais. Et donc le site, enfin du coup l'application, elle lag beaucoup. C'est ce que j'avais constaté quand j'avais fait les tests avant de tourner. Donc je sais pas si ça vient de mon téléphone, mais là j'ai juste rien ouvert, j'ai juste l'enregistreur d'écran qui fait, mais même sans l'enregistreur, ça laguait beaucoup. Donc je sais pas si ça vient de l'application ou juste de mon téléphone qui n'est pas, enfin c'est pas le meilleur des téléphones quoi, c'est un bon téléphone sans plus. Donc je pense que ça vient plus de l'appli qui est vraiment pas terrible. Donc c'est comme sur le site LGDC officiel, t'as des sondages, t'as plusieurs articles qui sont proposés sur des personnages, sur des choses comme ça, c'est vraiment comme le site en fait. Et du coup là, si tu cliques là, si vous cliquez sur le petit bouton, vraiment comme le site, on a la page d'accueil, donc Home, la test, les news les plus récentes. Je sais pas si ça marche par contre, parce que je sais que sur le site c'est un peu buggé. Clan and Cats, donc un peu d'informations sur les clans et sur les chats de clans. Les books, donc c'est le livre. Erin Hunter, c'est les autrices de la série. Et le store, c'est la boutique. Puis après on a tout le tralala, blablabla. Donc je vais pas tout tester avec vous parce que je vois pas trop l'utilité, parce que c'est vraiment comme le site LGDC, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc oui, a priori ça marche correctement, c'est juste que vraiment ça lag pas mal. Par contre, je vais juste essayer de voir si on peut mettre en français, mais j'ai pas l'impression, il n'y a pas de truc paramètres ou de choses comme ça. Donc ouais, c'est un petit peu très décevant, c'est pas terrible comme application. Enfin, c'est cool qu'ils aient fait une application LGDC, je veux dire, mais bon, c'est loin d'être terrible. Même le logo de chargement, il bug, donc bon. Voilà, quoi. Donc, blablabla, ils ont un truc. Et c'est comme, du coup, c'est vraiment comme sur le site internet. À peu près pareil. Vraiment, donc... pas grand chose à redire dessus, c'est comme le site, mais dans ton téléphone, et tu peux avoir accès facilement avec l'application. Pas grand chose à dire dessus, c'est cool d'avoir fait, mais ça lag vraiment énormément et c'est pas du tout plaisant à consulter, donc je trouve que bon, il y a pas trop d'intérêt, parce que si tu proposes ça, c'est mieux d'aller directement sur le site internet au lieu de passer directement par l'application, même si le truc des notifications quand t'as une nouvelle news, c'est pratique comme ça, tu le sais, parce que moi je me connecte pas tous les jours sur le site, même je m'y connecte très rarement. Donc c'est pratique d'avoir le truc des notifs pour te dire hey, regarde, il y a un nouveau truc qui est sorti, il faudrait que tu regardes si t'es intéressé. C'est sympa, mais ça mérite un peu plus d'optimisation. Et puis c'est vraiment, je trouve, c'est juste le site en appli, quoi, c'est pas des masses intéressant, donc je pense que voilà, c'est un petit peu décevant. Voilà, on va rester sur cette fin. Et sur ce, je vais retourner directement à la vidéo. C'est parti, boubouille. Ensuite, c'est par rapport à une pub de Shan, parce que je voudrais vraiment en parler dans cette vidéo, tant qu'à faire. J'aimerais faire des pubs pour deux chaînes anglaises que j'aime énormément et qui, je pense, pourraient vous intéresser.
c'est tout d'abord la chaîne de Blixemi qui fait de la musique LGDC. Vraiment, elle compose ses musiques et elle chante dessus sur des thèmes de LGDC, notamment des personnages au final. Mais c'est super cool. Donc si vous connaissez pas, foncez. Je sais qu'elle a une énorme fanbase, donc je pense que la majorité connaîtra. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est trop cool son travail. Et c'est énormément inspirant pour moi. Et peut-être que je ferai également des petites parodies à LGDC, mais il faut vraiment que je trouve un truc vraiment sympa. Et surtout que j'ai la motivation de faire le mixage audio et tout ça, parce que c'est très compliqué, je suis loin d'être professionnelle dans le métier. Mais si des gens sont chauds éventuellement pour faire ça avec moi, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis la deuxième chaîne, c'est la chaîne de Bright Guardian Akira. J'en parlais vite fait tout à l'heure, mais c'est une super chaîne qui fait non seulement de la théorie, mais aussi de l'analyse et un petit peu plein de choses sur LGDC. Vraiment un petit peu comme ma chaîne au final, qui est très diversifiée sur LGDC et qui est super cool. C'est en anglais, je sais, ça freine un petit peu les gens, mais le montage est super clean et super dynamique, donc tu t'arrives à tenir le fil de la vidéo, t'arrives à un petit peu comprendre, même si tu suis pas vraiment. Et donc pour le coup c'est vraiment génial. Même si vous avez 11 ans ou je ne sais quoi et que vous parlez pas très bien anglais, ça peut vous aider déjà à apprendre la langue, ça vous ouvre aussi à d'autres choses, à d'autres histoires LGDC qui sont pas forcément traduites. Et puis surtout sa chaîne est géniale, ça ouvre à d'autres contenus super. Puis voilà. C'est vraiment un mec que je kiffe, et déjà des mecs dans la commu LGDC c'est déjà rare, donc en plus un mec qui fait des super vidéos, non mais j'approuve, mais totalement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, vraiment c'est super cool. Et je voulais lui faire une petite pub. Sinon, dans la commu française, il n'y a pas trop de chaînes un petit peu diversifiées comme je fais, ou comme La Nuit des Clans fait, ou comme Hob fait. Je connais la chaîne de Écaille de Lune, qui fait des super vidéos. Elle est un petit peu moins active, mais franchement, elle a eu son moment super actif où vraiment elle était chaud patate et elle faisait des super vidéos. En plus, je trouve, enfin, Écaille de Lune, je sais que tu m'entends parce que je sais que tu es abonné, je sais que tu regardes. Donc vraiment, n'abandonne pas, tu fais des super vidéos, vraiment c'est très agréable à regarder. Et donc je te souhaite une bonne continuation, j'espère que tu arriveras un jour à 1000 abonnés pour gagner de l'argent. Même si le mien est bloqué parce que j'arrive pas à mettre ce foutu compte AdSense, c'est pas grave. Mais en tout cas, continue. Et oui, c'est tout bande de poissons panés de nos jours, y a vraiment personne qui bouge son cul pour faire du contenu, vous me faites chier. Il y avait des chaînes en plus, mais soit elles ont été supprimées, soit elles sont devenues inactives. Non mais sérieux, vous me saoulez, mon cul de chat inexistant là. J'ai déjà parlé de la nuit des clans et les gens de 4 clans un écho, puis au Bflemme je veux la détruire pour piquer sa thune. Oui, j'utilise Google car j'ai la flemme de setup mon micro pour retourner un audio. Voilà, c'est tout sur ce transition. Insérer une transition. Ceci est un blague plagié et assumé de Crazy Bomb World. Allez, JME casse pour de vraies bandes de poissons congelés. Ensuite, on a la catégorie dessin, la catégorie sacrée de la communauté. Et puis pas grand chose à dire dessus. Donc en tout cas on a pas mal d'artistes français dans la commu et c'est vraiment ça me fait très plaisir qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'investissent dans la commu LGDC. Même si c'est pas que pour faire des vidéos, juste l'art et le dessin, l'animation, tout ça, c'est vraiment cool de voir de plus en plus de Français, surtout des gens qui sont partis et qui sont revenus. Je fais un coucou à Perle Gelée parce que vraiment Perle Gelée, si tu m'entends, vraiment je kiffais regarder tes vidéos quand j'avais 12 ans, enfin t'es vraiment l'une des personnes que j'ai regardé au début quand j'ai connu LGDC, et je kiffais tes dessins et je kiffe encore toujours, donc quand t'es revenu ça m'a fait tellement plaisir. Donc voilà, je te fais un petit spécial thanks, un petit peu comme Didi Chou, voilà, parce que je sais que Didi Chou et toi vous êtes assez, enfin vous connaissez bien je crois, donc petit coucou à vous deux, donc j'espère que vous continuerez à faire ce que vous faites parce que c'est génial, et moi quand j'avais 12 ans et que je voulais faire des vidéos, et ben j'aimais vraiment beaucoup. Aussi en catégorie potes, et je privilégie pas du tout les gens, on a Keira, Mugi, Aquadro et Fleur de Sureau, Sunkoi aussi, qui font de super dessins. Voilà, parce que quand tu dessines, tu fais des dessins, j'apprends beaucoup de choses. Extrait. Voilà.
puis sinon on a aussi Perle Noire qui fait des dessins des fois, parce que il y a une grosse chute d'inactivité, mais je l'aime beaucoup Perle Noire, donc je voulais quand même faire un petit coucou. Il y a aussi Plume des Vents qui fait des jolis dessins, en plus c'est la waifu de la nuit des clans, le patron qui paye jamais, alors au KLM c'est bien Walla wesh. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour la catégorie dessin, mais ça fait quand même pas mal de gens. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre un petit tap-tap de marteau. Et on peut clôturer ce petit LGDC News deuxième émission. Voilà, du coup je désenfile mon costume totalement devant vous, le respect est présent. Et voilà, je suis redevenue normale, j'ai pas du tout maigri, je vois pas de quoi vous parler. Et puis voilà. Donc c'est tout, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je garde les projets pour la FAQ parce que oui, de base je devais parler de mes projets pour la chaîne et tout ça, mais je les garderai du coup pour la FAQ qui est à venir. D'ailleurs je l'ai pas dit dans la précédente vidéo qui parle des 1K et de la FAQ, mais je fixe pas vraiment de due date, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Je pense que je vous laisserai encore bien 2-3 semaines facile vu ma productivité, parce que je pense pas la faire maintenant la FAQ. Je pense d'abord parler du shop LGDC parce qu'il faut vraiment que j'en parle de cette histoire, et puis ensuite je ferai la FAQ, donc ça vous laisse bien facilement un mois pour poser vos questions. Donc voilà, je vous laisse. S'il y a des gens qui posaient des questions, enfin qui voulaient poser des questions mais qui ne l'ont pas forcément fait parce qu'ils disent ah mais elle va pas lire, nanana, posez, vous inquiétez pas, je vais tout répondre, même s'il faut faire 3 vidéos, je le ferai, d'accord? Je ne laisse personne sur le côté, je ne suis pas raciste, d'accord? Voilà, au moins c'est dit. Bon, bah, sur cet audio est beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai vraiment fait beaucoup de vannes, moi, purée. Quand je suis fatiguée, je suis pas du tout productive. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a appris des trucs parce que c'était le principe des LGDC News. Et je suis vraiment encore une fois désolée pour l'attente que cette vidéo a eu, mais j'ai pas trop trouvé le temps de tourner l'audio. Vraiment désolée. Je vais essayer de reprendre un petit peu cette chaîne en main, de refaire de l'activité. Parce que j'aime pas que la chaîne fasse une vidéo par mois, enfin de mon côté personnel ça me désole un petit peu, puis ça me fait me rendre compte que ah purée, enfin je suis vraiment pas productif comme meuf, du coup c'est triste pour moi parce que je n'ai pas envie de faire rien de ma vie, je veux faire des trucs, je veux faire partager, mais je veux faire partager que je fais rien au moins, enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je l'ai dit pas mal de fois, vraiment je suis crevée, je vais aller me coucher, après je vais faire une sieste, je m'en fous, mais voilà. Voilà, puis sur ce, j'ai plus rien à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Lune de Givre, et sur ce, je vous dis à la prochaine assemblée, les givrés. You